Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bon samedi à tout le monde. Et oui, c'est samedi, c'est la fête. Et puis, on travaille pas, hein, on va avoir un dimanche. Et puis, on va faire la grasse matinée. Et puis, le week-end prochain, et le prochain, et l'année prochaine, et ainsi de suite. Donc, ce qui va faire que, Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, j'espère que toutes vos journées soient des week-ends. Euh, alors, que veut dire le mot week-end? Je ne vais pas vous l'apprendre, c'est ridicule. Si je vous dis qu'est-ce que ça veut dire week-end, c'est ridicule. Hein, c'est la fin de la semaine. Alors, qui a mis ça en place? C'est les États qui ont dit, voilà, nous ne travaillons pas le samedi, puisque le samedi c'est Shabbat, et le dimanche, puisque le dimanche c'est le jour du Seigneur. Oui, où sont les musulmans? On ne sait pas. Ils travaillent le vendredi. Ah bon? C'est normal? Oui, c'est normal. D'accord. Mais sur quel calcul vous calculez? Ça veut dire que vous êtes des musulmans et vous calculez sur des gens qui sont non musulmans. Et il a dit, Allah, ne prenez pas comme chef un non musulman. C'est ce qu'il a dit. Ou bien vous périrez avec lui. Parce qu'il ne va pas vous guider dans le bon sens, mais dans l'autre sens. Bien. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Non, c'est pas vraiment ça. Est-ce qu'il y a un petit peu de vrai? Bien sûr, il y a 100% de vrai. Mais c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Excusez-moi, ça me fait mal à la tête. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut pour comprendre toutes ces choses? Comment on fait pour retenir tout ça? Qu'est-ce qui fait que moi je vais retenir par exemple un verset coranique en arabe et je vais le lire et je vais le retenir? Comment je vais le retenir? Je n'y arrive pas. Pourquoi? Dieu il t'a donné un cerveau, il t'a dit que je te donne ça, il faut que tu lises. Le premier mot du Coran c'est lis. Mais lire quoi? Comment? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment une personne qui ne sait pas déchiffrer les lettres, qui ne connaît pas les lettres, l'assemblage des lettres pour faire des phrases, puisse lire quelque chose? C'est pas logique. Donc, un non-croyant viendra te dire, il te dit, bon, déjà dès le commencement, votre livre, hein, honnêtement, c'est n'importe quoi, puisque ça commence à dire, lis à quelqu'un qui ne sait pas lire. C'est bien, c'est bien. Bon, quand tu auras fini de faire caca, essaye de te laver avec de l'eau et pas avec du papier, déjà, et après tu parleras de notre Coran. Mais pour l'instant, laisse-nous parler de notre Coran. Alors, la lecture, c'est pas la lecture des lettres, c'est pas l'assemblage des lettres et des chiffres. Non, non, c'est pas ça. La lecture, c'est la compréhension du mot. Et ses sens, il va où? Il nous apporte où? Si on a compris le sens, on a appris ce qui est écrit là-bas, sans lire les lettres. On sait très bien de quoi il s'agit. Peut-être pas lire les lettres qui sont écrites, c'est-à-dire l'écrit, mais quand quelqu'un le lit, on comprend mieux que lui le déchiffrage de ces lettres. Et ce soir, je ne vais pas faire long, mais je voulais vous apporter une petite histoire qui s'est vraiment déroulée au temps des califes qui sont venus après le prophète. Alors, ce qui n'est pas mentionné, c'est quel est le vrai calife qui a eu cette histoire-là, qui a eu, cette histoire a eu lieu dans quelle période? La période du premier, du deuxième, du troisième, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas loin du prophète, alayhi salam, puisqu'il a évoqué une histoire qui est pareille pour nous apprendre quelque chose. D'abord, on va comprendre les mots.
Après, je vous dirai l'histoire, parce que si je vous dis l'histoire et que vous n'arrivez pas à suivre, il y a beaucoup de gens qui vont être déçus. On va commencer, là, comme l'allemand, le verbe est jeté à l'arrière. Donc on va commencer par l'arrière. On va commencer par le mot al-wadi'a. Qu'est-ce que ça veut dire al-wadi'a? Ça résonne comme si c'était un nom. Alors il y a le Marocain qui va te dire oui, al-wadi'a c'est une sainte. Par exemple l'Algérien il a une autre compression du mot wadi'a. Wadi'a ça veut dire bislama, bislama, wada'a, wada'a al-ahbab. Alors dis-leur au revoir dans le bateau, au revoir, hey, wada'atka, wada'atak. Les Tunisiens ils ont notre compréhension, les Égyptiens aussi. Mais nous on va la déchiffrer en arabe. Qu'est-ce que ça veut dire wadi'a? Wadi'a, wadda'a shay, il lui a dit au revoir, c'est littéral. Littéraire, pardon, excusez-moi. Littéraire. Alors parfois je fais exprès, j'invente un mot et je sais que c'est pas le mot. C'est pour faire un sourire. C'est pas parce que je connais pas le mot. Voilà. Immersion, c'est quelque chose qui va, on va rentrer dans l'eau. Donc que si je sais le mot, alors je fais en sorte de faire un petit peu le pitre, c'est des blagues à Toto, mais ça remplit quand même un espace pour que la compréhension arrive en rigolant. Je suis pas un professeur, je suis pas un chir, je suis pas un saint qui est en train de un dictateur, je suis pas Fidel Castro. Bon, je suis pas castré non plus. Et je vais être concis ce soir, malgré que, bon, bah, je le suis déjà, hein, mais sire, concis. Eh oui, c'est un jeu de mots aussi qui laisse la confusion. Mais al-wadi'a, ça veut dire au revoir à quelque chose, et non pas à quelqu'un, à quelque chose. Al-wadi'a, c'est pour les êtres humains. Et al-wadi'atu, al-wadi'atu, je les mets bavama pour que vous compreniez que chaque chose à laquelle on va dire au revoir, ça veut dire littérairement la laisser quelque part et lui dire on va se revoir. Ça c'est littéraire. Là on va passer au sens propre du mot. Al-wadi'a, c'est ce que tu laisses en confiance chez quelqu'un à qui tu as confiance quelque chose. Ça peut être de l'or, ça peut être des objets, ça peut être des titres, ça peut être des plans, des photos, des secrets, des carnets, et ainsi de suite. Tout ce qui a de la valeur à tes yeux peut être mis en confiance chez quelqu'un. Et d'habitude, notre habitude de 2025, c'est qu'on va à la banque où on a un casier pour mettre les choses précieuses. Alors dans ces casiers, il n'y a pas que de l'argent. Il y a des bijoux, il y a des diamants, il y a des photos, il y a des documents très importants, il y a des documents de propriété des gens qui vont transmettre ça à leurs enfants. Donc voilà, la plupart c'est en Suisse. Ici, on a peu de dépôts de ce genre-là. La plupart c'est des comptes courants, de l'argent tout simple. Mais ils existent effectivement. Ils ne sont pas très nombreux en France. Il y en a dans le monde entier. Oui, il y en a dans le monde entier où on laisse, sauf dans les pays soi-disant arabes, on donne plus à la banque qu'autre chose. Par exemple, en Arabie Saoudite, on a énormément d'argent, on a énormément d'or. Donc, pour ne pas qu'il y ait un problème de vol ou de braquage ou un truc qui existe partout, hein. C'est pas parce que c'est l'Arabie Saoudite qu'il n'y a pas ce genre de choses. Très très peu, mais ça existe quand même. Donc, pour éviter tout ça, nous déposons nos biens quelque part où on a confiance et on a en échange une clé, un mot de passe et ainsi de suite. Ça s'appelle en arabe al-wadi'a. Al-wadi'a. Wadi'atun. Bien. Quand il s'agit d'un être humain, on dit al-wadi'a. Al-wadi'a, ça veut dire au revoir. On va se revoir. Donc à se revoir là, hein, on se donne rendez-vous. Et si par exemple c'est quelqu'un, un être humain, qui ne parle pas, trisomie 21,
un petit peu dérangé de la tête, un bébé, une personne âgée, on va la laisser chez le frère, chez la sœur, chez un voisin, le temps d'aller faire des courses. De nos jours, ça s'appelle aide à domicile, mais en vérité, c'est une sorte, je te confie ça. On l'appelle ça. Parce que généralement, on ne confie pas un être humain à un autre être humain, sauf le docteur, parce que ce n'est pas une histoire de confiance, c'est une histoire de guérison. Donc le docteur n'est pas le genre à qui on dit « Tenez, je vous confie mon fils ». C'est faux, non. Je vous donne mon fils pour que vous le soigniez. La guérison vient d'Allah. Quand il s'agit de donner un prisonnier, ce prisonnier passe de l'état être humain à quelque chose, parce que cette chose-là, on va la confier. Donc, al-wadi'a, c'est ce qu'on confie en chose, et l'être humain qui se confie dans les 3 cas que j'ai nommés, malade, bébé, handicapé, vieux, c'est les seules choses qu'on peut confier à d'autres gens comme nous, des gens comme eux, pour en prendre soin jusqu'à ce qu'on arrive une nounou, on lui confie notre bébé. Eh oui, le bébé devient ici une chose qu'on confie, précieuse. Voilà. Quand on a compris ça, maintenant on passe à l'histoire que vous allez peut-être adorer parce qu'elle est très très belle et que se baser sur ça, c'est qu'on a trouvé quelque chose d'important dans notre vie qui va nous aider à se débarrasser énormément de poids qu'on part tous les jours avec sur le dos jusqu'à ne plus pouvoir bouger, jusqu'à ne plus pouvoir faire, jusqu'à la tristesse, jusqu'à la maladie, jusqu'à la dépression. Et nous portons ce poids et on peut, ce poids, le confier. Mais le problème, c'est à qui? C'est là que réside tout l'intérêt de cette histoire. Quelqu'un qui allait dans une, vous appelez en français, on appelle ça une croisade, parce qu'ils vont se battre au nom de la croix, au nom de Jésus. Nous, on appelle ça Razwa, pas Raza, que vous avez déjà oublié, n'est-ce pas? Je vous le rappelle tous, hein? Vous l'avez déjà oublié, et pourtant, la famine est confirmée. L'OMS, les États-Unis, viennent de confirmer la famine sur Gaza. Ces émissaires qu'elle a envoyés ont confirmé aujourd'hui la famine à Gaza qui a été faite exprès pour exterminer ce monde-là. Mais ils n'y arriveront pas, ça je vous le promets. Même si les gens de maintenant vont mourir, ça sera un direct croisé, collatéral. Ça arrive, c'est arrivé, et ça va venir, ça va arriver encore. Mais je vous le dis, à vous, je vous le rappelle, vous l'avez déjà oublié. Moi, je ne l'ai pas oublié, je me suis mis en forme pour attirer votre attention sur ce sujet-là. Mais laissons les choses de Gaza à côté. Maintenant, je ne les laisse pas de côté, mais pour l'instant, je vais vous raconter El Razwa, ça veut dire aller pour déposer cet islam dans un autre endroit. Comment s'y prendre quand on va conquérir pour l'islam et non pas faire une croisade? Quand on va dans une croisade, c'est qu'on va s'emparer de la ville et tuer les gens qui sont dedans. Les consignes que notre prophète a données, quand vous allez chez quelqu'un, n'apportez pas une armée pour aller prêcher la bonne parole et distribuer cette histoire d'islam et votre Coran, ça ne se passe pas comme ça. Alors comment on fait, ya Rasulallah? Il a dit, vous y allez, sachant qu'à cette époque-là, il y avait bien sûr une armée qui attend de l'autre côté, donc on ne peut pas aller à 3-4 personnes, donc on est obligé d'avoir une armée et d'aller se mettre dans les frontières. Nous ne vous voulons pas de mal, nous savons que ces terres, vous les occupez, nous ne voulons pas ni vous les prendre ni rien du tout, nous voulons juste prêcher notre parole et partir.
Par contre, si vous ne le laissez pas et il n'y aura aucune casse, nous serons dans l'obligation de brander les épées. C'est la condition. Est-ce qu'on respecte ces conditions maintenant là? Non, ça c'est du passé. Il y a 19 siècles que ça s'est passé. Mais à cette époque-là, c'était encore, c'est ce qu'on appelle al-Razwa. Razwa, c'est ce que je viens de vous expliquer maintenant. Ce monsieur, à un certain moment, les gens ne voulaient plus aller. Donc il disait au prophète, non, mais j'y vais pas. L'autre, il disait, non, j'y vais pas. Et il y a eu toute une sourate qui est descendue sur eux. C'est des hypocrites. Ils n'ont pas dit oui à l'appel du prophète et ils n'ont pas dit oui à l'appel d'Allah. Que Dieu, machin, mais je vais, sur Tawbah, je vais les considérer que par rapport à notre prophète bien-aimé et par respect à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais leur pardonner. Et que voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle Surat At-Tawbah, le repenti. Surat le repenti, il nous raconte comment ils ont dévasté le terrain de combat. Il avait honte. Sa femme était sur le point d'accoucher. Il ne pouvait pas venir à ce calife dont on ne connaît pas le nom, c'est le premier, le deuxième, le troisième, on connaît que l'histoire. Il a eu honte pour lui dire, je ne peux pas aller faire la guerre avec toi, ou ce qu'on appelle le razwa, parce que ma femme va accoucher, je voudrais bien être là parce qu'elle n'a personne, il n'y a que moi. Donc il y est allé, mais il a dit ce fameux dicton, il a dit, Ya Rabbi, ô Seigneur, je te confie ce qu'il y a dans le ventre de ma femme. Je te confie ce qu'il y a dans le ventre de ma femme. Il a dit Inni wadda'tu indaka ma fi batniha. Inni wadda'tu indallah ma fi batn zawjatu. Il est allé dans le Razwa. Ils ont gagné. Il n'est pas mort quand même. Il est revenu content et a trouvé un bébé, puisque c'était le moment d'accoucher. 6 mois, ça fait que le gamin, il a quoi? Il est né dans les environs où ils sont partis. Et là, quand il revient, après 6 mois, donc normalement, le gamin, il a quoi? 5 mois, 4 mois, donc c'est un bébé. Il arrive, on lui dit, malheureusement, ta femme est morte en accouchant. Et donc, on a dû l'enterrer avec ce qu'elle a dans le ventre parce que nous pensons que le bébé est mort. Il n'y avait plus de battement. Donc, le soignant est venu et il a dit le bébé ne sortira pas. Il n'est pas prêt et la mère est morte. Donc, il ne respire plus avec elle. Donc, on a dû l'envelopper et la mettre dans la tombe. Et donc, il avait demandé l'exhumation pour une seule chose. On n'exhume pas les Arabes, les musulmans, une fois le monsieur mort, on ne touche plus à sa tombe, sauf après un certain temps, voire 20, 30 ans, on peut effectivement mettre sa femme avec lui, si c'est son souhait, ou son fils, ou le fils dit il demande à être enterré avec son père dans la même tombe. Ça se fait très peu, mais ça se fait. Généralement, on n'ouvre pas une tombe dans l'islam. Le problème, pourquoi le calife, à ce moment-là, il a dit « ouvrez la tombe ». Parce qu'il est arrivé à ses oreilles que plusieurs mois, les gens qui habitaient autour du cimetière, de ce cimetière-là, donc on ne connaît pas l'endroit, on est bien d'accord. On peut dire que c'est Médine, on peut dire que c'est la Mecque, on peut dire que c'est quelqu'un autre part, on sait que c'est en Arabie, où on n'a pas cette information-là qui va vraiment vous dire, oui, c'était à quel endroit, on ne sait pas. Parce que si on le sait, qu'est-ce que ça va faire? Les gens vont venir sur cet endroit-là et ils vont commencer à mettre des bougies, machin, et ça fera des ordres. Donc l'endroit n'est pas connu, comme il en est pour les prophètes. Aucun ne connaît les endroits où sont les prophètes. C'est clair, c'est net, c'est très précis. Aucune personne ne sait où sont les prophètes sans une ligne. Personne ne le sait. Et celui qui vous dit, venez, je vais vous faire visiter la tombe de Moïse ou de machin, il ment, il n'y a rien dedans. C'est comme la tombe de Jésus qui est vide à Jérusalem, parce que ils ont choisi de faire une tombe là-bas. Apparemment, il a ressuscité, le matin, il a ouvert la tombe et il est des conneries, mais nous, on respecte.
S'ils disent que c'est sa tombe, c'est sa tombe. Pour nous, Jésus n'est pas mort. Il n'a jamais été mort. Mais si eux, ils veulent le croire, c'est leur croyance. Nous, on doit respecter ça. Ils ont dit que autour de la tombe, les gens qui habitaient là-bas, ils entendaient des rires d'enfants. Ils ont beau chercher. C'est des rires. L'enfant était heureux comme tout et il rigolait. Cherchent, ils ont dit peut-être que c'est des hallucinations, peut-être que les gens de l'autre côté, genoux, ils font ça, peut-être que, et quand le monsieur est venu, donc on lui a dit, on a l'impression que les bruits viennent de cette tombe-là, donc il faut vérifier, le monsieur, il va passer la nuit là-bas, et effectivement, il va entendre des rires d'enfants venant de la tombe de sa femme, donc il va courir pour demander l'exhumation de sa femme, pour voir un petit peu, est-ce que lui aussi, il hallucine ou pas. Il a eu l'accord, la tombe a été ouverte, à leur grande stupéfaction, il y avait un bébé d'une beauté incroyable, entouré d'une lumière incroyable. Et la mère, on dirait qu'elle a été morte à l'instant. Elle était encore rose. Rien ne les a atteints. Tout le monde était bouche bée, tout le monde est là. On regarde, on n'a pas compris, sauf qu'il y en a un qui lui a dit « Dis-moi ». C'était un shir qui avait une connaissance approximative et qui a compris le sujet, parce que le père était lui-même, est-ce que je touche l'enfant, je ne le touche pas, est-ce que c'est une annulation, est-ce que c'est un ange, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on fait? Le prophète n'a pas laissé de consigne concernant une histoire pareille. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, même moi, si je tombe sur une histoire comme ça, qu'est-ce que je sais pas quoi faire, je sais pas élucider cette histoire. Le prophète, même après sa mort, il a laissé des gens et il leur a donné un savoir. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu quand tu es parti à la guerre ce jour-là? Rappelle-toi. Alors, il a fallu un certain moment pour qu'il se rappelle les démarches, comment il a fait. Il a dit, oui, j'ai dit, Ya Rabbi, inni wada'tu indaka ma fi batniha. Ya Rabbi, ô Seigneur, j'ai laissé chez toi, je t'ai confié ce qu'elle a dans son ventre. Il lui a dit, répète, voir pour que toi tu entendes. Parce que ce que tu as dit maintenant, tu as dit pourquoi alors la maman est morte. La question est dans ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit? Il a répété et il a compris. J'espère que vous avez compris aussi. Ça veut dire que lui, il a confié juste le bébé. Allah, s'il avait dit, je te confie ma femme et mon enfant, il serait revenu de la guerre. Aucune, mais alors aucune bête, ni courant d'air, n'aura atteint sa femme et son enfant, parce que quand on confie quelque chose à Dieu, on dit d'abord Subhana allazi la tadhi'u wada'i'uhu. Pourquoi on dit Subhan? Subhan, c'est le mot qu'on utilise pour élever Dieu du rang de l'image au rang du céleste. On ne peut pas donner une image à Dieu comme si c'était un banquier ou un être humain à qui tu lui dis « Tiens, tu me gardes ça jusqu'à ce que j'arrive ». C'est un manque de respect à Allah. Donc, on commence, on dit « Subhan ». Quand on dit « Allah nous a dit », il faut d'abord prononcer le mot « Subhanahu » pour qu'il n'y ait pas de confusion à dire ou à penser que Dieu a une bouche et un son. Il te dit « Ouh, des pâtes, oui ». Mais des Ponzani. C'est clair, c'est net, c'est très précis. Sachez que chaque problème que vous rencontrez, il est dans ton devoir de te mettre devant ce problème et de le regarder. Ne jamais, au grand jamais, laisser le problème comme il est. Parce que le lendemain, il va être plus gros. Je vous donne une autre information qui pourrait parler à tout le monde, pas qu'à un musulman. Quand tu as une punaise de lit,
et que tu attends le lendemain pour la traiter, sache que le lendemain, ils seront 3000 œufs planqués. Tu as tué la punaise de lit, mais tu en as 3000 qui vont éclore le lendemain et ça sera difficile de les tuer. Peut-être cet exemple est bête et n'est pas aussi bête que l'histoire des cafards. Si on voit un cafard à la maison, il faut immédiatement l'éliminer parce que s'il y a un cafard, c'est qu'il vient de quelque part. Il vient d'une femelle cafard et d'un mâle, et donc il y a toute une famille qu'il faut éradiquer. Et si on tarde à le faire, on aura toute une invasion et là on peut tout jeter. Donc il ne faut jamais attendre que la douleur s'installe pour prendre un Doliprane. Il faut toujours prendre le Doliprane, sachant que tu as travaillé dans le soleil et peut-être que tu as un petit peu mal ici, c'est peut-être un mal de tête qui va s'installer. Donc avant qu'il s'installe, il faut aller le combattre. Pas après qu'il s'installe, tu peux prendre 5 Doliprane, tu dormiras avec un mal de crâne de toute façon. Et quoi qu'il arrive, celui qui va boire de l'alcool la nuit, il sait que le matin, il va avoir la gueule de bois. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer le jus de citron, le cachet le matin, le café avant de se réveiller, avant d'ouvrir un œil. Il le sait très bien, donc il prépare. Donc prépare-toi comme tu te prépares pour la gueule de bois. Prépare-toi à voir le problème en face et le régler, parce que le problème nage dans le verre d'alcool, il ne se noie pas. C'est toi qui vas te noyer dans ton vomi, mais lui, le problème, il va bien nager dans le verre, et le matin, tu vas le trouver, il est là, il te dit « Wesh cousin, ça va? T'as apporté des cigarettes ou quoi là? Depuis hier, je t'attends là. » Et tu vas le trouver encore plus gros. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Même avec tous les Doliprane du monde, c'est des problèmes de, par exemple, ta mère t'envoie faire quelque chose et elle sait que tu es jeune et que tu peux pas. C'est le seul exemple que je trouvais à la con. Ou alors, elle t'envoie pour faire des études et tu es toujours sous sa responsabilité. Et elle t'envoie dans un autre pays parce que tu as été choisi pour faire des devoirs. Donc elle dit, Ya Rabbi, inni wada'tu andaka ibni amana, jusqu'à ce qu'il... Et croyez-moi, cet enfant, peu importe, même s'il est au beau milieu de Kiev, il lui arrivera rien. Parce que Subhanallah, la tadhi'u wada'i'uhu. Subhan Allah, celui à qui, quand on confie quelque chose, elle ne se perdra jamais. Tu la retrouveras comme tu l'as déposée. Nous avons un exemple de ça dans Surat al-Kahf. Et on a un exemple aussi dans Surat al-Baqarah, quand le monsieur qui a l'âne et c'est un prophète, et on a eu aussi cette conversation de l'âne, du monsieur qui était un prophète et qui a dormi 100 ans, et quand il s'est réveillé, il lui a dit « Regarde ce que tu m'as confié avant de mourir, regarde ton manger, il n'a pas changé d'un pouce, il n'a pas ni pourri, ni séché, il est comme tu l'as laissé il y a 100 ans. » Sachez qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez confier à Dieu Azza wa Jal, et vous les retrouverez, Inch'Allah, comme vous les avez confiés à Allah. C'est pas comme vous l'avez confié à une banque. Donc si tu fais confiance à une banque et tu sais que dans 10 ans tu retrouveras ce que tu as mis dans le casier, sache que Allah Azza wa Jal, tu peux lui confier même toi-même. Tu te confies à Dieu, tu lui dis Ya Rabbi, je me confie à toi parce que je n'ai pas pu ou parce que je n'ai pas la force de faire. Donc Ya Rabbi, je te confie Raza. Raza, c'est toi qui l'as fait et c'est moi qui me sens responsable. Donc je te la confie, je sais que ces guerres-là n'ont aucun intérêt et ne pourront nuire en aucun cas à ce que je t'ai confié. Je te confie Gaza, mais je ne peux pas te confier les gens de Gaza parce que tu leur as peut-être promis le paradis, tu leur as promis une mort à Gaza. Je ne peux pas intervenir là-dessus, mais je te confie Gaza, la terre, et quand je viendrai pour la voir, tu me redonneras Gaza comme elle n'était pas à moi, mais tu me redonneras la joie de vivre parce que je t'ai confié le mot Gaza et je sais que aucune personne ne pourra la prendre. J'espère que cette histoire vous a apporté quelque chose à mijoter dans la tête.
pour que, au moins, si vous ne pouvez pas confier quelque chose à Allah, votre argent, votre maison, confiez Gaza à Allah. Dites-le tous. On vous confie les terres de Gaza, mais ne confiez pas à Allah les gens, parce que les gens peut-être ont un destin de mourir là-bas. Nous n'intervenons pas entre le destin d'un être humain et son créateur, parce que lui seul connaît sa créature. Nous confions quelque chose que lui-même nous a confié. Il nous a confié la terre. On en a fait un massacre. Il nous a confié une terre avec tout ce qu'il y a dessus pour qu'on puisse vivre dans un bonheur total. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pipi dedans. Il nous a confié des mœurs, on les a cassées. Il nous a confié des lois, on les a jetées. Il nous a confié un Coran, on l'a même pas regardé du coin de l'œil. Pourquoi? Parce que on n'a pas compris. J'espère qu'aujourd'hui, je vous ai apporté cette compréhension que je ne voulais pas garder pour moi seul en allant dormir. J'ai honte le matin de dire je connais des choses et je ne les ai pas données aux autres. Prenez, c'est gratuit. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous confie mon enregistrement à vous et je confie mon sort à moi, à Allah. Faites de même et vous verrez de vous-même. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.